Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo hot, une vidéo spicy. Attendez, d'abord j'ai ma rage. La voix est fraîche, non ces derniers temps. On dirait qu'il y a l'ange de la fraîchitude qui me saupoudre un peu quoi. Lol, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hot, spicy. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire assez triste, une histoire qui est belle mais qui s'est finie pas aussi bien que ça. Sans plus tarder, allons à la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Et aussi, abonnez-vous. Sinon, let's go! Si je dois vous situer cette histoire dans le temps, je ne sais plus c'était quand, mais c'est une assez ancienne histoire. Et c'est une histoire qui se passe au Congo-Kinshasa, précisément à Kinshasa. Et on a une fille qu'on va appeler Ruth. Si je dois décrire Ruth, Ruth c'est le genre de personne, elle vient d'une famille aisée. C'est une, on peut dire, fille à papa. Et elle a 4 grands frères. Et non seulement ça, c'est une fille qui est assez posée, très intelligente, un peu folle, mais très intelligente, qui prend au sérieux les études et qui a des parents assez stricts. Et Ruth, en ces moments-là, elle était en 4e des humanités. Je ne connais pas l'équivalence. C'est 2 ans avant l'année terminale pour avoir son bac. Et elle était assez focus à ses études. Les histoires de l'amour, elle ne connaissait pas trop. Les histoires des garçons, elle ne connaissait pas trop en fait. Elle était, on peut dire, encore jeune. Genre, à l'adolescence, elle avait genre des potes par-ci par-là, mais rien de... Et nous avons aussi un garçon qu'on va appeler Jules. Jules, c'est le genre des gars, genre, c'est une racaille, genre, c'est un gars qui s'en fout en fait. Déjà, pour Jules, lui, il s'est dit, si je dois les décrire premièrement, c'est quelqu'un qui vient aussi d'une famille très aisée, qui les parents ont des mobiliers un peu partout dans le pays, vous voyez un peu. Et puis non seulement ça, Jules, c'est le genre de garçon qui n'aime pas vraiment les études. Pour lui, il s'est dit, si j'obtiens mon bac, c'est fini, j'arrête avec les histoires des études, je commence ma vie professionnelle et tout. Et lui, il était dans l'année terminale, là où il devrait obtenir son bac. Et Ruth, tellement qu'elle était sage et tout, genre, même chez elle, on connaissait déjà que non, c'est à telle heure qu'elle rentre, c'est comme genre, elle avait tellement un planning bien programmé en fait. Et comme dans ses habitudes, elle rentre chez elle à la maison. Et en cours de route, elle fait la rencontre de Jules. C'est là que ça commence. Et quand elle fait la rencontre de Jules qui vient, qui la dragouille un peu, elle n'était pas intéressée en fait du fait que déjà qu'elle n'était pas encore, on peut dire, dans le monde des trucs de l'amour quoi. Mais quand même, elle a laissé son numéro à Jules. Et avec le temps, ils chattaient et tout. Genre, Jules savait dire ce qu'il fallait, quand il fallait, comme il le fallait. Et c'est comme ça, petit à petit, Ruth a commencé à ressentir quelque chose là. Elle se disait, est-ce que je suis malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Genre, elle ne comprenait pas en fait. Et c'est avec le temps, 1, 2, 3 rendez-vous, dans le sens où Jules, déjà qu'il connaissait l'école de Ruth, il pouvait passer à l'école du fait que Ruth refusait en fait, elle résistait. Et il pouvait passer à son école, genre des trucs un peu comme ça. Ça me rappelle même une histoire là, guys. Ça est précis, l'histoire là va venir. Il pouvait venir la voir à l'école, à la sortie, genre il connaissait même le planning de Ruth. Il était là tellement il aimait Ruth. Genre quand lui il a eu à voir Ruth, il s'est dit, c'est elle, c'est fini. Celle-là, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Et c'est comme ça aussi Ruth, de son côté, avec le temps, la manière dont Jules s'est comporté et tout, elle a fini par lâcher prise. Et c'est comme ça que Ruth découvre pour la première fois l'amour. Guys, elle est tombée follement. Et non, mais quand je dis follement, c'est follement amoureuse. Vous savez, les genres de premier amour. C'est comme ça. Et c'était devenu du genre où si Jules lui dit on doit sortir, parce qu'il faut savoir déjà que Ruth a grandi dans les genres des familles où tu sors pas pour aller n'importe où. Genre quand tu sors c'est l'école, tu rentres, soit on t'a envoyé quelque part et puis c'est tout. Pas juste à l'occasion de rien. Et il a commencé à se faire que
Ruth sortait, a commencé à sortir. Quand il s'agissait de Jules, on ne pouvait rien lui dire. Vous savez, comme on dit toujours, on ne peut pas conseiller une fille quand elle est amoureuse. Et on ne peut pas aussi conseiller un gars quand il a l'argent. C'est vraiment ça. Et quand il s'agissait de Jules, Ruth n'avait plus d'oreilles. Genre, personne ne pouvait lui parler. Elle n'écoutait personne. Quand il s'agissait de Jules, c'était la parole de Dieu. Genre, comme on dit toujours, et on ne peut pas aussi conseiller une femme qui écoute son prophète. Elle, quand Jules parlait, tout le monde autour, c'était je sais pas quoi. C'était que Jules qui avait les paroles de la vérité. C'est Jules qui avait la vie éternelle. Déjà chez elle à la maison, on a commencé à remarquer des petits changements et tout. Mais bon, les parents se sont dit, bon, même ses frères aussi se sont dit, bon, c'est rien, sûrement c'est l'adolescence et tout ça là. Parce que vous savez, l'adolescence, l'adolescence. L'adolescence, mais... Et ceux qui se sont dit, sûrement c'est l'adolescence, des petites crises d'ado et tout ça là, rien de grave. Et c'est comme ça, une fois, chez elle à la maison, elle était toute seule, ses grands frères n'étaient pas là. Et Jules qui lui dit, oh non, je veux venir te voir. Ruth, comme Jules, c'était, on peut dire, le prophète, on peut dire, c'était la parole de Dieu. Elle a dit, d'accord, oui, c'est bien, viens chez moi à la maison. D'ailleurs, il n'y a personne, je suis toute seule. Et c'est comme ça que Jules, déjà, Jules, il faut savoir, c'est les gens des garçons très courageux, très braves. C'est le genre des personnes, quand il veut quelque chose, c'est ça. Genre, si c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut en fait. Personne ne peut les détourner jusqu'à ce que lui-même puisse se dire, ah, je laisse tomber. Et Jules prend son courage à deux mains. Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Il arrive chez Ruth. Quand il arrive chez Ruth, il se pose là, il parle. C'était les histoires de chéri, bébé, bisous, mon amour, mon cœur, les secrets par-ci, le miel, la confiture par-là, Nutella. Vous voyez, fait des choses comme ça, quoi. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que parmi les 4 grands frères de Ruth, il y a un qui était marié. Et ces jours-là, quand nos 2 tourtereaux étaient posés en amourette, en train de se faire des par-ci, des touchages comme ça, l'un des grands frères qu'on va appeler Michel. Et là, Michel, le grand frère qui est marié. Et là, Michel arrive à la maison, quoi. Et Michel le trouve en plein, mon amour, en plein, vous comprenez un peu. Et Michel directement qui se met en colère, qui dit à Ruth, rentre dans la maison, et qui prend Jules et qui tabasse Jules. Et qui dit à Jules, si je te vois encore ici, si je te vois encore tourner autour de ma petite soeur, toi là, on va signer ton arrêt de mort, genre on va signer, genre on va te payer un cercueil, pile. Et c'est comme ça que Jules rentre chez lui à la maison et Ruth, là où elle reste, on la tabasse bien comme il faut. Et puis les parents ont été mis au courant, tout le monde a été mis au courant, ses grands frères et tout. Et c'est devenu encore plus strict davantage chez elle à la maison. Parce que déjà, il faut savoir que c'était strict. Et avec ça là, c'est devenu encore strict comme pas possible. Et déjà, il faut savoir que Jules, c'est le genre de personnes que au premier regard, déjà, tu peux voir que celui-ci, lui, la vie à lui, c'est juste, lui, il veut seulement l'ambiance en fait. Genre, les histoires des écoles et tout ça, là, lui, il ne veut pas de ça. Et c'est comme ça que les parents de Ruth et Michel, son grand frère, ont commencé à lui parler, genre, essayer de lui donner, on peut dire, entre guillemets, la conscience et lui dire que oh non, déjà ce gars-là, si tu le vois, ce garçon-là, ça se voit que c'est juste quelqu'un qui va venir juste pour jouer avec toi et pour te laisser. Ça se voit déjà qu'il ne prend pas ses études au sérieux, faut les laisser, nanana, genre, ils commencent vraiment à essayer de conscientiser leur fille, quoi. Et c'est comme ça qu'avec le temps, tellement c'était devenu coincé, Ruth et Jules n'arrivaient plus à se voir. Dans le sens où les seuls moments qu'ils pouvaient se voir, c'était calculé, c'était un soum-soum, c'était bizarre, quoi. Et c'est comme ça encore une autre fois, Jules qui se décide, déjà un homme brave qu'il est, ou qu'il était, et il se décide une fois, il dit à Ruth, oh ma chérie, mon bébé, mon sucre, mon canne à sucre, j'aimerais qu'on puisse sortir pour aller dîner et tout. Ça fait longtemps qu'on s'était vu, qu'on a eu vraiment le temps pour se poser et tout. On se voit dans les soum-soum, et c'est pas ce que je veux pour nous. Et c'est comme ça que Ruth, comme ce que disait, c'était la vérité. Quand il dit B, c'est B. Il lui propose, qu'il lui dit oh non, juste, tu n'as pas à dire là où tu vas, juste fuis de chez toi. Viens, on se fait un petit dîner et tout, on mange. Et puis tu vas rentrer comme si rien n'était.
Ruth, au début, elle avait un peu peur, mais Jules a fini par la convaincre. Et après ça, elle s'est préparée, elle s'est comprenue, elle s'est fait bien douce, sucrée, salée, tout ce que vous savez, quoi. Et elle a fui de chez elle. Quand elle a fui de chez elle, elle est allée croiser Jules. Ils se sont vus, ils ont mangé, genre, ils ont passé leur best moment. Et en rentrant, Jules a déjà, il faut savoir déjà que tellement c'était trop bien, tellement ça faisait longtemps qu'ils avaient eu, on peut dire, un temps assez privé, un temps pour les deux. Ils ont même oublié que le temps passait. Et c'est comme ça qu'il s'est fait que Jules a eu à raccompagner Ruth en retard chez elle à la maison. Arrivée chez elle à la maison, tout le monde savait parce que, genre, un qui demande où est Ruth? Oh non, elle était juste là. Où est Ruth? Et puis on cherche et tout ça, là, on s'est rendu compte que la go avait déjà, on peut pas fuguer, mais elle était déjà sortie. Elle a prévenu à qui? Tout le monde dit, à moi, elle n'a rien dit. L'autre aussi dit, à moi, elle n'a rien dit. Et directement, ils se sont dit, sûrement, c'est à cause de Jules. Et c'est comme ça que ses grands frères l'attendaient des pieds fermes. Ils étaient là devant la barrière. Ils étaient en train de dire, dès qu'elle arrive, si c'est avec Jules, on lui fait du sale. Et c'est comme ça qu'en rentrant, c'est vrai, ils sont rentrés en retard. Et quand elle est arrivée comme ça, effectivement, elle était avec Jules. Et comme elle était avec Jules, le grand frère, ses grands frères qui prennent Ruth déjà, qui commencent à la gifler et tout ça, là, à lui parler. Hein. Toi, on t'a dit, ce gars-là, c'est un grand gars. On lui fait les... Et c'est comme ça que Jules, en sa présence, il ne pouvait pas accepter ça, genre, du fait qu'il aimait Ruth, il aimait la go. En tout cas, c'était pour lui, c'était sa femme, en fait. Et il a commencé, il prend sa défense et il dit, non, arrêtez de taper ma copine. Arrêtez de lui parler comme ça. Genre, ça a créé une bagarre. Genre, on a fait entrer Ruth à l'intérieur. Jules et les grands frères de Ruth ont fini par se battre. Et quand ils ont fini par se battre, ils ont eu même appelé la police. C'était juste bizarre. Ça avait apporté des zizanies par-ci, par-là. Jusqu'au point où les parents de Jules ont été mis au courant. Et quand les parents de Jules ont été mis au courant, genre... En tant que parents, ils ont appelé leur fils, ils ont dit, ok, Jules, qu'est-ce que tu cherches avec l'enfant d'autrui? Faut laisser Ruth. Ses parents ont dit, elle est encore jeune, elle a besoin d'étudier, tu es en train de la distraire, faut laisser cette fille-là. Et Jules qui répond quoi à ses parents? Jules qui dit, non, moi la fille, je l'aime. Moi la fille, je ne peux pas la laisser. Peu importe tout ce que vous allez dire, je m'en fous. Cette fille-là, moi, je l'aime, c'est ma copine. Et la mère de Jules, elle lui demande, ok, tu aimes cette fille-là, genre, elle lui demande à rigoler, elle lui dit, c'est-à-dire que vous voulez vous marier? Et Jules qui répond, bien sûr, c'est la femme de ma vie, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, je vais épouser cette fille-là. Et la maman de Jules commence à rire, sa maman commence à dire, vous êtes trop jeune, elle est en 4e des humanités, toi tu es en 6e, et puis genre, quel est l'avenir que vous aurez et tout, vous êtes encore trop jeune, patati patata. Elle a parlé, elle a parlé. Et Jules, lui, il n'avait pas changé sa position. Il était catégorique, il disait, Ruth, c'est la femme de ma vie, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est mon épouse, c'est la mère de mes enfants et basta. Personne n'a quoi que ce soit à me dire, je prends mes propres décisions. Déjà, faut savoir déjà que du côté des parents de Jules, eux, ils sont aussi dit, ah, c'est juste la crise d'adolescence, les enfants et tout, genre c'est rien. Genre, quand Jules parlait, il se disait que non, c'est de la blague, il est juste en train de nous bluffer. Genre, quelques temps après, ça va lui passer, en fait, c'est juste l'adolescence. Quand il tend vers l'âge adulte, genre, tu as un peu des mixitudes d'émotions, quoi. Et c'est comme ça que tellement on les avait mis des bâtons dans les roues. Ruth, même en venant de l'école, elle n'avait plus le droit. Genre, on la raccompagnait à la maison. Genre, il n'y avait plus moyen qu'ils puissent se voir. Plus moyen du tout. Même au téléphone, on contrôlait trop son téléphone. Genre, petit mouvement, on lui demande. Petit mouvement, oh, tu étais où? Oh, tu as pris 5 minutes de retard. Donc, c'était comme ça. Comme à l'armée. Et Jules, lui, il n'en pouvait plus. Parce que Jules, lui, il avait toujours sa liberté et tout. Mais c'était du côté des Ruth que c'était devenu coincé. Et Jules n'en pouvait plus. Déjà qu'il aimait la go. Et une fois, en chattant, parce qu'avec le temps, Ruth avait même pris le système du genre,
quand ils sont en train de causer, ils causaient la nuit, tard la nuit, genre quand elle s'est rendue vraiment compte et qu'elle vérifiait que tout le monde dort bien, son téléphone est en silencieux, elle est en dessous de la couette et c'est quand elle pouvait chatter avec lui pour après supprimer tous les messages, faire comme si rien n'était. Parce qu'il faut savoir, les parents avaient même déjà mis un couvre-feu, on lui prenait son téléphone, donc c'était l'armée en fait. Et c'est comme ça que dans les Tsum Tsum, Ruth et Jules ont commencé à se texter la nuit comme dans leurs habitudes, quoi. Ils étaient en train de causer et Jules qui lui sort un truc du genre tu sais, je t'aime, tu es l'os des mes os, tu es la chair de ma chair, tu es la femme de ma vie, moi je t'aime. Je suis pas contente dans le sens où on nous met tellement des bâtons dans le cou, il y a tellement trop d'obstacles et tout. Je te propose à ce qu'on puisse fuguer et qu'on s'en aille vivre notre amour. Ruth, elle, de son côté, elle a cru que non, c'était genre juste des blagues et tout ça, là, genre rien de waouh. Et Jules qui lui dit, je ne plaisante pas, c'est la vérité, genre si tu m'aimes vraiment et que tu veux vraiment être avec moi, pourquoi est-ce que tu vas pas venir avec moi? Moi, je suis prêt à fuguer, quitter chez moi parce que je supporte pas la manière dont on est en train de me traiter, dont on est en train de te traiter. C'est pas ce que je veux pour nous. Je suis sérieux. Il commence à lui expliquer ses projets en fait. Il lui dit ok, c'est vrai, là j'ai pas encore mon bac et tout, mais quand j'aurai mon bac, il y a ci, il y a ça. Donc il explique vraiment ce qu'il voulait vraiment parce qu'il faut savoir que Jules c'était le genre des personnes, malgré qu'il était un peu tête en l'air et tout, mais c'était quelqu'un qui réfléchissait, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait vraiment dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il motive Ruth, il dit à Ruth, si tu peux voler de l'argent, vole une assez grande somme. Moi aussi de mon côté je vais voler et puis on va se retrouver un jour, genre on va se retrouver après si c'est une semaine et tout, vol et tout. Ruth de son côté elle a pensé toujours que c'était du bluff et tout. Et Jules de son côté il a effectivement volé l'argent et c'était une très grosse somme à 4 chiffres, une très grosse somme, presque 5 chiffres on peut dire, en dollars en plus. Et c'est comme ça que lui, Jules, il écrit à Ruth, il lui dit, ok, moi je suis prêt, j'ai déjà l'argent, est-ce que toi tu as déjà l'argent? Et c'est en ces moments-là que Ruth a réalisé que c'était pas des lol, qu'il était sérieux quand il disait qu'on s'enfuit, allons vivre notre amour, allons construire notre famille. Et c'est comme ça aussi, Ruth, tellement qu'elle était amoureuse, genre, pour elle aussi, c'était l'os de ses os, la chair de sa chair, le père de ses enfants, l'homme de ses rêves, l'amour de sa vie. Et non seulement ça, tellement qu'elle était amoureuse, personne ne pouvait lui dire, genre, elle était prête à faire les pires bêtises pour ce gars-là. Et c'est comme ça qu'aussi de son côté, elle vole aussi quelques billets à ses parents. Et un jour arrive, ils programment bien leur truc et tout, et c'est comme ça qu'ils fuguent. Jules quitte chez lui à la maison. Ruth aussi saute, je sais pas, la barrière, le mur et tout, en Tsum Tsum la nuit là, et ils partent. Il faut savoir qu'ils étaient à Kinshasa et ils sont allés au niveau du Katanga. Et quand ils sont allés au niveau du Katanga, parce qu'ils voulaient se rassurer qu'ils puissent être vraiment loin, là où personne ne va les croiser, personne ne va les chercher, personne n'aura même l'idée de se dire peut-être qu'ils sont allés à tel endroit. Et c'est comme ça que chez Ruth et chez Jules en question, on a commencé à faire des avis de recherche, on a lancé des communiqués, genre on a essayé de chercher en tout cas partout là où on pouvait chercher, on ne les a pas trouvés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, recherche, rien. Fin des fins, la famille de Ruth et même la famille de Jules, ils se sont dit, sûrement on les avait kidnappés, ils sont morts quelque part, des trucs comme ça, sûrement ils sont morts. Ils ont même organisé un deuil, ils ont pleuré, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils ont même signé, c'est pas les certificats, c'est des morts. Donc, toutes ces choses-là, genre, pour certifier vraiment que, ok, et ils ont accepté que, ok, notre fille n'est plus. Et déjà, je vous ai dit au début, les parents de Jules ont des concessions un peu partout dans le pays et tout. Un peu dans toutes les provinces, quoi. Et le père de Jules, genre chaque année, il a l'habitude d'aller visiter chaque concession au moins 1 fois par an. Et il ne prévient pas en fait, il ne va pas prévenir, il ne va pas dire ok, c'est au tel moment que je vais aller là-bas. Parce que vous voyez ce qu'on dit toujours, quand tu vas dire à tes travailleurs que tu viens tel jour, ils vont se préparer, ils vont faire tout bien et tout ça là.
Et peut-être tu verras pas les failles. Mais lui, il avait l'habitude de ne pas dire pour arriver, se pointer et voir vraiment comment est-ce que les gens sont en train de gérer ces histoires. Et je trouve que c'est une bonne stratégie. Bref, revenons à notre histoire. Et c'est comme ça qu'une fois par an, comme il avait l'habitude d'aller faire le checking de ses appartements et tout, il s'est dit, ok, je pars. Genre, c'était déjà 8 mois vers 9 mois après. Il s'est dit, ok, je vais du côté du Katanga, précisément à Kolwezi, pour voir les appartements qui y sont et tout. Et c'est comme ça qu'il prend son vol et tout, il arrive à Kolwezi. Et il faut savoir, entre-temps, Jules et Ruth vivaient leur best life. Déjà, il faut savoir, déjà, quand ils sont arrivés là-bas, Jules a eu à dire au gérant qui était là, parce qu'on l'appelait petit boss et tout ça, là, genre on les connaissait. Il avait l'habitude de venir avec son père pour faire les check-ins et tout ce qui va avec. Et il a eu à dire aux personnes qui géraient la concession de son père, il a eu à leur dire, ne dites à personne qu'on est ici, gardez silence, je vais commencer à vous donner un peu de la monnaie, quoi. Eux aussi se sont dit, la monnaie gratuite, la monnaie comme ça pour free. Il n'y a pas de souci petit, on garde ton secret. Et il leur a dit non, on va rester ici pour quelques temps et puis après on va partir, quoi. Du moment que eux, ils recevaient la moula, pourquoi est-ce qu'on va vous accuser? Pourquoi est-ce qu'on va dire rien? Et c'est comme ça qu'ils ont continué à vivre là-bas et ça faisait 8 mois par là, 9 mois. Et c'est comme ça que le père aussi de Jules, sans prévenir comme d'habitude, il vient pour les check-in comme chaque année. Et quand il arrive, tout le monde surpris, comme à chaque fois. Ils étaient surpris de voir le boss et tout. Et le gérant, il n'a même pas eu le temps d'appeler Jules et lui dire que voilà, ton père est là, faut faire ci, faut faire ça. Et malheureusement pour eux, le père de Jules a commencé à checker les chambres, checker. Et il est arrivé à la porte en question, là où les deux tourtereaux étaient logés. Et quand il ouvre la porte, il voit son fils. Il voit la fille. Il était choqué. Il était là, like, what? Et c'est comme ça qu'il s'est mis en colère. Et déjà, il faut savoir que quand on les a pris en flag comme ça, déjà, Jules qui dit à Ruth, saute par la fenêtre et cours, enfuis-toi. Et Jules qui reste avec son papa, on l'a tabassé et il a fini aussi par s'enfuir. Quand il a fini par s'enfuir et tout, déjà le papa de Jules qui appelle à la maison, que ça soit chez la fille, que ça soit chez lui qui l'appelle, il dit non, les enfants sont vivants, ils sont ici du côté du Katanga, voilà, il y a ci, il y a ça, appelez, genre il appelle vraiment pour rassurer les familles et leur dire que non, ils sont pas morts et tout, patati, nanana. Mais bref, le problème qui était là, c'est que les deux tourtereaux encore se sont enfuis. Donc, il fallait encore approfondir les recherches. Et c'est comme ça que le père de Jules, quand il appelle et tout, et ils se concertent et ils se disent, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que ces deux tourtereaux ici, on a essayé de mettre des cales, on a essayé de parler, on a essayé de faire ci, on a essayé de faire ça, ça ne semble pas fonctionner. Et les deux parents, genre les deux parties se sont dit, ok, qu'on les laisse alors se marier parce que c'est encore mieux qu'ils se marient, qu'on puisse voir tout ce qui se passe et savoir au moins qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'ils puissent s'enfuir et aller je ne sais où, on n'a même pas de nouvelles, ce n'est pas bon genre. Les deux côtés se sont entendus, ils se sont dit ok, essayons de les retrouver et on va leur dire de se marier, on accepte en fait, on approuve leur décision. Et c'est comme ça que Jules et Ruth, quand ils avaient fui déjà de l'hôtel du père de Jules, ils s'étaient allés se retrouver encore dans un autre hôtel. Ils ont eu à payer là-bas quelques temps et tout. Et ils ont essayé de les contacter. Et quand ils les ont retrouvés, ils leur ont dit que ne vous inquiétez pas, on va plus vous mettre les bâtons dans les roues. On comprend que vous vous aimez. La seule chose que nous vous demandons, c'est que revenez là où il y a vos familles, vous allez vous marier et continuez vos vies. Et c'est comme ça que les deux tourtereaux aussi acceptent. Et c'est comme ça que Jules et Ruth rentrent à Kinshasa, rentre à Kin et c'est comme ça que déjà il faut savoir qu'en ces moments-là, Ruth elle était enceinte, elle était déjà enceinte de 7 à 8 mois par là et c'est comme ça qu'ils ont fait la dot, la pré-dot et ils se sont même mariés et Ruth a même accouché d'un joli petit garçon ou une petite fille, on ne sait pas parce qu'on n'a pas assez d'informations sur ça. Et c'est comme ça que quelques temps après, genre, ils se sont mariés et ils ont continué à faire leur vie, au fait. Et c'est comme ça que quelques temps après, il y avait une fête
de mariage du côté de la famille de Jules. Et ce jour-là, Jules avait beaucoup bu. Et il était supposé aller prendre la nourriture pour leur bébé et tout. Et malheureusement pour lui, il avait beaucoup bu. Et en prenant la voiture, quand il s'est dirigé vers l'extérieur, quand il voulait entrer dans la route principale, et c'est comme ça qu'il a connu un accident et il est mort directement sur le coup, paix à son âme. Et c'est comme ça que notre histoire s'est terminée. Actuellement parlant, si je dois parler des Ruth, selon les dernières nouvelles, Ruth est toujours célibataire, elle a toujours l'enfant des Jules, genre l'enfant des Jules continue toujours de grandir et tout, elle essaie d'avancer et tout. Si je dois parler de la famille de Jules, ils sont là, ils aident Ruth comme ils peuvent. Genre, ils gardent toujours contact, ils sont toujours en bons termes. Et c'est une histoire assez triste. Bref, c'est tout pour cette histoire. Et si je dois rajouter quelque chose comme conseil, premièrement, je vais d'abord m'adresser aux parents. À tous les parents qui me suivent, parce que je sais qu'il y a des parents qui me suivent. Non, mais sérieusement parlons, à tous les parents qui me suivent, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre les bâtons dans les roues de vos enfants. La communication est la clé, que ce soit pour les filles tout comme pour les garçons. Les parents, surtout les parents africains, je sais de quoi je parle, je suis africaine et tout ce qui va avec. Surtout les parents africains, interdire vos enfants des choses sans pour autant vouloir les comprendre, ça va toujours leur donner envie d'aller faire ces choses-là. La meilleure des choses que vous pouvez faire en tant que parent, c'est vous interdisez à votre fille ou votre garçon, mais ayez au moins le temps d'échanger, de comprendre ce qu'ils recherchent et essayez de les expliquer dans des termes logiques en fait. Parce que la majorité des parents, ils disent juste « ne fais pas ça, point. Ne fais pas ça, point. » Et pourtant, c'est quelque chose que vous devrez prendre le temps, dialoguer avec vos enfants, essayer de leur expliquer qu'est-ce que c'est la vie, quelles sont les conséquences, quels sont, je sais pas, les points positifs et les points négatifs. Genre, essayez de parler avec vos enfants parce que le plus vous coincez vos enfants, le plus vos enfants se renferment et risquent de devenir des hypocrites. Alors, mieux vaut avoir une conversation assez ouverte où les enfants vous disent ce qu'ils recherchent, ce qu'ils ont et tout ce qui va avec. Et vous aussi, c'est comme ça que vous saurez comprendre vos parents et vos enfants plutôt. Et vous saurez comment les gérer afin d'éviter toutes sortes peut-être des fugues, toutes sortes peut-être des nouvelles assez choquantes et tout ce qui va avec. Et aux enfants, s'il vous plaît, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, faut pas rush dans la vie, dans le sens où prenez votre temps de bien faire les choses. Si quelque chose tu essaies aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, demain encore essaye. Ou soit si c'est que tu recherches à avoir, tu n'arrives pas à le faire comprendre aux autres, explique d'une autre manière. Et puis non seulement ça, sois patient afin d'attendre le bon moment. Vous voyez un peu, afin d'attendre le bon moment. Genre, ça ne sert à rien de courir. Quelque chose qui est à toi va toujours être à toi. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les circonstances. Et aussi, une autre chose encore, ça là c'est un gros disclaimer, ça c'est un warning, vraiment, s'il vous plaît, ne conduisez, ne buvez pas en fait. Quand tu sais que tu dois conduire, ne bois surtout pas. Faites attention, quand tu es au volant, boire, être au téléphone, les distractions, évitez toutes sortes de distractions quand vous conduisez. Soyez focus sur la route. Et sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous avez aussi des histoires similaires ou une histoire que vous aimeriez partager avec nous, écrivez-moi sur mon Instagram qui sera juste là. Et venez me suivre sur mon Instagram aussi. Écrivez-moi, je réponds vraiment, ça là, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et puis il y a aussi mon compte TikTok qui est juste là. Oui, j'essaie, j'ai pas encore des vidéos. Ça me donne un peu la flemme et tout, mais comprenez. Sinon, très bientôt, je serai aussi active sur TikTok. J'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas, ne faites confiance à personne et que chacun se gère. Sinon, c'est que du love.